L'état du centre de santé de Bignona, qui est visiblement très délabré, inquiète les populations de cette commune, qui est aussi la capitale départementale. Ces Bignonois font face à la presse pour dénoncer cela. La situation catastrophique de l'hôpital de Bignona, c'est la énième fois qu'on parle de cette situation. Nous avons alerté à maintes reprises que Bignona vit une situation catastrophique parce que nous avons un centre de santé qui est dans un état de délabrement très avancé. Nous savons très bien que le plateau médical n'est pas relevé et nous vivons constamment des évacuations sur Ziguinchor. Ce que nous déplorons et que nous pensons qu'un département comme Bignona, qui représente presque les 2/3 de la région, doit avoir un hôpital. Nous demandons la construction d'un hôpital de niveau 2, parce que Bignona est un département, et un département doit avoir un hôpital de niveau 2. Bignona compte plus de 300 000 habitants. Donc il est inadmissible que nous vivons cette situation catastrophique. Et étant donné que le pont Émile Badiane de Ziguinchor est l'unique lien entre le département de Bignona et la capitale sud qui abrite les hôpitaux de niveau 2, les membres du mouvement Bignona Djiyito estiment que les 25 milliards proposés par le chef de l'État pour la construction de ce pont sont largement insuffisants. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a parlé de 25 milliards, mais nous pensons que c'est peu. Si nous savons que le pont doit partir vers Goumel pour rejoindre l'autre rive, le pont va avoisiner presque les 1000 mètres. Donc, les 25 milliards, nous pensons que c'est petit, tout en sachant que le pont de Farafenni a coûté à l'État du Sénégal 50 milliards. Donc, 25 milliards, on se demande jusqu'à présent quel pont sera construit à Ziguinchor. Le président de ce mouvement citoyen s'est également prononcé sur plusieurs autres difficultés que vivent les populations du département de Bignona. C'est par exemple le cas de la route Bignona-Kafountine dans le même département.